Bonjour, à travers un exemple simple, nous allons voir comment utiliser une fonction auxiliaire ou une dérivée seconde afin que vous ayez la méthode pour des exercices plus compliqués. Qu'est-ce qu'une fonction auxiliaire? C'est une fonction simple qui permet d'étudier une fonction plus compliquée. Donc commençons par étudier notre fonction auxiliaire. On nous demande de calculer sa dérivée. Ici, c'est une somme, donc aucune difficulté. On dérive le premier terme e de x. X a pour dérivée 1. Ensuite, on nous demande de calculer g de 0 qui vaut, bien entendu, 1. Ensuite, en déduire son tableau de variation, il nous faut le signe de la dérivée. Donc on va poser une inégalité. E de x moins 1 supérieur ou égal à 0, on passe le 1 de l'autre côté. On applique un logarithme à gauche et à droite. Ln exponentielle se simplifie. Ln de 1 fait 0. Notre fonction a donc une dérivée positive quand x est positif, d'où son tableau de variation. Elle est négative sur moins l'infini 0, positive après, d'où les variations suivantes. On sait que G0 vaut 1, on l'indique et on a terminé le tableau de variation. On s'attaque maintenant à l'étude de la fonction principale. On nous demande de trouver une relation entre sa dérivée et la fonction auxiliaire. La dérivée est très simple car c'est la dérivée d'une différence. On travaille donc terme par terme. 2e de x a pour dérivée 2e de x, x carré 2x, d'où la dérivée suivante. Ensuite on cherche une relation avec g de x qui est très simple puisque c'est 2 fois g de x. On vous demande finalement de déduire de ce résultat les variations de f. Alors pour avoir les variations de f, il faut le signe de sa dérivée. Et puisque f' égale 2g de x, ils sont le même signe. Donc on va se reporter au résultat qu'on a obtenu sur g de x. Malheureusement, on n'a pas le signe, on a seulement ces variations. Mais attention, surtout pas se lancer dans des calculs, puisqu'avec les variations, il est clair que le signe est évident si on prend le temps de regarder. La fonction est toujours au-dessus de 1, donc toujours positive. Et donc, automatiquement, f' sera également toujours strictement positive et la fonction strictement croissante. Pour rédiger, vous expliquez simplement votre démarche d'après le tableau de variation de G. G est toujours supérieur à 1, donc vous pouvez préciser également f' supérieur à 2, donc strictement positif, d'où le tableau suivant. Deux remarques. Tout d'abord, est-ce que le signe est toujours aussi simple à trouver que dans ce cas? Réponse non. Parfois, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et pour comprendre la démarche, je vous renvoie à la vidéo d'application du théorème des valeurs intermédiaires. Enfin, pour repérer rapidement un exercice avec fonction auxiliaire, regardez s'il y a un lien entre la dérivée d'une fonction et une seconde fonction. Il existe une deuxième méthode pour étudier les variations de f. On commence bien sûr par calculer sa dérivée. Comme précédemment, on factorise par 2. Si vous cherchez à présent à trouver le signe de la dérivée, soit en factorisant, soit en travaillant sur les inégalités, vous allez vous apercevoir que vous tournez en rond. Et en fait, pour avoir le signe de f', il faut faire une étude complète de cette fonction. Autrement dit, calculer sa dérivée et chercher le signe de sa dérivée. La dérivée de f', c'est f seconde, qui vaut cette expression. Il faut étudier son signe. Donc on va regarder quand est-ce qu'elle est positive. On reconnaît les calculs précédents. Autrement dit, f seconde est positive quand x supérieur ou égal à 0. Je vous rappelle qu'on cherche le signe de f' grâce à ces variations, en espérant que ces variations sont suffisamment simples pour en déduire ce signe. Alors regardons, la dérivée seconde est positive sur les positives, d'où le tableau suivant. Ensuite, la dérivée première va être décroissante puis croissante. Il nous faut maintenant la valeur de la dérivée en 0. On regarde, f' de 0 vaut 2. Et donc, très clairement, la dérivée est toujours au-dessus de 2, donc positif. Et donc, la fonction principale est croissante, ce qui était notre objectif finalement. Que retenir? On utilise une fonction auxiliaire ou une dérivée seconde quand le signe de la dérivée est coriace, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'obtenir directement par un simple calcul. Il faut alors
faire l'étude d'une fonction qui soit vous est donnée, soit est tout simplement la dérivée elle-même. Il faut alors faire la dérivée seconde. Enfin, pour finir, 2 points essentiels. Dans les 2 cas, le signe de la dérivée se trouve par simple lecture des variations, éventuellement avec le TVI. Enfin, vous devez dans tous les cas imbriquer ou lier les tableaux des différentes fonctions entre eux.